bonjour. En tout cas, vous allez bien. Désolée, j'ai mis un post, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, je regarde toujours vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à continuer à commenter sur le post. Demain, j'ai quelque chose. Demain, il y a la journée pédagogique à la crèche de 11 juillet, donc il sera avec moi. Donc, je pense que le direct de Edwige fait la meuf, c'est le titre de mon émission que je vais présenter tous les lundis et les vendredis. Voilà, je voulais déplacer pour le vendredi là, à ce jeudi là, mais j'ai vraiment pas eu le temps, désolé. Donc, l'émission aura lieu le lundi. Voilà, je préfère faire dans la journée parce que la nuit là, si mes enfants se réveillent, voilà, ça sera pas trop intéressant. Voilà, donc continuez à mettre en commentaire, voilà, le thème de qu'est-ce que vous voulez que, voilà. J'ai vu quelques thèmes qui sont assez intéressants. Donc, je suis en train de regarder dans ce que j'ai dans ma garde-robe, ce que je peux utiliser. Donc, continuez de mettre les thèmes. Je regarde, voilà, je vais même épingler ça sur ma page après ce direct. Partagez la vidéo, sécurisez le direct. Quand je dis sécuriser le direct, ça veut dire mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs et venez, on va parler de cette histoire de Niene Coupé. Aujourd'hui, c'est elle la star. Voilà. Son moment de gloire est arrivé. Voilà. Donc, son temps est là. C'est d'elle qu'on parle. Et comme c'est la star du moment, on ne va pas se gêner de parler d'elle. Je vais vous donner, on va dire, les détails des suites des informations. Parce que c'est ce qu'elle nous a habitués. Elle nous a habitués à ça. Elle nous a habitués à venir balancer tout sur les réseaux sociaux. Donc, quand on reçoit une information, on balance tout en protégeant d'où vient l'information. Voilà, donc partagez la vidéo, mettez les cœurs, c'est sécuriser le direct. Et communiquez, commentez. Même si c'est pour me dire que je suis très belle, commentez. Voilà, ça fait plaisir. J'ai vu celle que sa tête ressemble à portail de Macal. Et les vieux elle a fait loupos. Vous dites que d'autres aussi doivent être entendus. Ma chérie, ça demande que tu ne connais pas la loi. Je me demande dans quelle école tu as fait tes études. S'il te plaît, il faut nous faire sortir ton parcours scolaire avec les preuves. Parce que venir parler et ne rien dire, c'est vraiment pas important. J'ai vu gesticuler dans un direct là-bas où tu étais fier. Où tu étais fier d'avoir pris le mari ou bien le copain de ta copine. Mais tu n'avais pas le choix. Qui va te récupérer? Tu comptes pas dans la solidarité féminine parce qu'on ne sait même pas si toi tu es une femme ou bien tu fais partie du genre. Toi, quand on te donne la feuille pour que tu puisses remplir, pour que tu puisses mettre ton identité là, la partie femme ou garçon là, pardon, il faut écrire genre. Il faut écrire genre à cette partie là parce que tu n'es ni homme ni femme. Tu mets genre, des gens, voilà, ce que la nature a créé autrement, tu mets ça. Voilà. Voilà, parce que tu n'es pas assez intelligente pour comprendre que qui est la victime et puis qui est l'accusé. Tu penses que tout le monde est dans le même bateau et que les responsabilités sont partagées. Non. Moi, je discute avec toi au téléphone. Ça ne veut pas dire que je suis en train de te confier quelque chose. Tu m'enregistres, tu viens mettre sur les réseaux sociaux. C'est moi la victime. C'est ça que ça. Quand tu as volé le mari de ta copine, on ne t'a pas arrêté pour te mettre en prison. Voilà. Nous tous, on sait que ce n'est pas bon. On ne t'a pas arrêté pour te mettre en prison parce que la justice ne condamne pas ça. Ça relève de la vie privée. On s'en intéresse personne. Oui. Comme tu es incapable, parce que tu as sauté sur l'occasion. Parce que tu ne peux pas te trouver un homme, tu es assez laide. Donc quand tu as eu que quelqu'un est venu te draguer, tu étais obligé. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que la solidarité féminine. Tu ne sais pas qu'on ne sort pas. Ça, c'est dans la première règle des êtres humains. La première règle des hommes sur la terre, là. On ne vole pas le mari de sa copine. C'est interdit. Oui, oui. Même si la loi ne condamne pas, c'est interdit. On ne prend pas la copine de son ami. On ne prend pas. Oui, oui. Mais pour toi, ça relevait de la vie ou de la mort. Oui, oui. Parce que si tu travaillais pour payer tes études, tu allais penser à tes études et puis rester dans le travail. Faites le travail qu'on t'a demandé et ne pas aller chercher les clients. Parce que quand même tu parles de clientèle. Oui, oui. Voilà. Tu pourrais dire, il y a un monsieur qui est venu, mais tu dis, il y a le client. Comme si c'est votre client. Il est le client du bar. Il est client du bar. Il n'est pas votre client.
Parce que vous n'êtes pas propriétaire du bar. Vous êtes juste là de prostituées qui sont venus se prostituer, à chercher des clients à l'intérieur d'un bar où les clients viennent boire. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas capter. Voilà. Mais ne te fatigue pas. Tu as joué les enregistrements des gens. Le jour que tu es arrivé à Abidjan, ça t'attend là-bas. Tu es pressé. Le jour que ça arrive à Abidjan, ça t'attend là-bas. Il ne faut même pas te fatiguer. Oui, mieux tu t'étais. Au début, quand tu faisais tes postes là, ça avait quand même un sens. Oui, ça avait un sens. On voyait que tu avais fui. On voyait que tu avais poum. On voyait que tu ne la reconnaissais plus. Il faut continuer comme ça. Il faut penser à ta vie. Il faut penser à tes intérêts. J'ai vu que tu essaies de faire un poste sur moi, genre. Bon, moi, ma prison te fait pleurer. Moi, je suis dans une prison. Normalement, c'est moi qui dois souffrir, mais c'est toi qui pleures. Il y a quoi? Oui, oui. Il y a ce que d'autres peuvent supporter, puis il y a ce que d'autres ne peuvent pas supporter. Moi, je ne peux pas être couché à côté de mon homme et puis savoir que je l'ai pris dans la main d'une fille. Ça veut dire que l'intérêt pour lui, en premier, ce n'était pas moi. C'est parce que j'étais disponible. Oui, oui. C'est parce que tu étais disponible qu'il a jeté son dévolu sur toi. Parce qu'il s'est dit, toi, là, tu peux aller nulle part. Personne ne peut te voir. Il a eu peur de l'autre. Il s'est dit qu'elle était trop une belle femme pour la prendre. Et il voulait une gougandine comme toi pour pouvoir, on va dire, l'utiliser comme femme et comme boniche à tout faire. Voilà. Donc, il a eu peur de la concurrence parce qu'avec toi, il n'y a pas de concurrence. Il ne s'est dit pas qu'un homme va venir prendre ma femme parce que sa femme même reste mariée. C'est que lui seul qui peut prendre. Ce sont ce genre de femmes-là qu'il voulait. Voilà. Donc, comme ta copine, peut-être était trop belle et qu'il la voyait dans la main d'autres clients, que toi, tu étais tout seul au bar et que personne ne te considérait, personne ne te disait bonjour, il a eu dit, ah, il y a avoir pitié de celle-là, je vais la prendre comme ça, elle sera une femme sérieuse. Parce que toi, même si tu sors, tu fais 10 jours dehors, son cœur ne bat pas. Il sait que personne ne va te draguer. Est-ce que tu comprends? Personne. Voilà. Tu n'attises l'intérêt de personne. Tu es vu là-bas en train de pleurer sur moi-même, mon fardeau. Oui, oui. Les technologies ont avancé. Je vois mes enfants tous les jours, je leur parle, on va dire à peu près tous les jours. Est-ce que tu comprends? Au lieu de pleurer sur quelqu'un qui est en prison, moi je suis en prison, puis je suis la patronne de la prison. Il y a des gens qui sont en prison et puis ne veulent plus sortir de prison parce que c'est eux qui dirigent la prison. Ils sont dans une prison, ils sont emprisonnés. Et puis ils vivent bien dans la prison. Toi-même tu es dehors, tu es libre. Toi-même tu es libre là. Tu souhaites même être à sa place dans la prison dans laquelle il est. Arrête de pleurer la prison des autres. En tout cas, nous on vit bien. On est en paix, on est tranquille. On est heureux, oui, oui. Tu viens te victimiser pour venir te dire que tu as appelé tous les prostituées pour venir faire quoi? Et toutes les femmes, tu connais le nombre de femmes dont leurs enfants sont en Côte d'Ivoire? Tu connais le nombre de femmes que tu as attaquées via ton poste? Tu ne connais pas, tu n'es pas assez intelligente pour réfléchir. Tu penses que tu me fais du mal, moi ça ne me dérange pas. Oui, ça ne me dérange pas. Il y a des femmes qui ont eu à partir laisser leurs enfants pour aller chercher. Oui, oui, il y en a beaucoup. Plein. Toi-même, tes parents t'ont laissé pour aller chercher ton avenir. Voilà. Donc, il y en a beaucoup. Tu comprends? Donc là, ça ne me dérange en rien. Je vis heureuse du fait même que mes enfants ne sont pas à côté de moi. Parce que je peux communiquer avec eux, je peux causer avec eux, je peux les voir. Oui, oui. Et puis, je peux m'occuper de la distance. Et toi, ça te fait pleurer. Dommage. Continue de pleurer. Oui, oui, parce que nous, ça ne nous dérange pas. C'est nous, on a fait le choix. Et on assume le choix qu'on a eu à faire. Toi, ça te dérange. Continue de pleurer la vie des autres. Oui, tu vas pleurer beaucoup. Je t'ai vu en train de baigner dans une mare de pleurs. Continue de pleurer la vie des autres. C'est la vie des autres qui t'intéresse. Nous, on n'a rien à foutre de ta vie. Tu comprends? On trouve que ta vie est assez misérable. Ta vie, là, elle est misérable. Je préfère ma vie 150 000 fois à la tienne. Est-ce que tu comprends? Oh, voilà. Donc, au lieu de te fatiguer pour bavarder, là, tu ne peux pas avec moi. Donc, concentre-toi sur ton objectif sur Facebook. Moi, Edwige, je ne suis pas ta camarade. Si c'est en intelligence, en beauté, en construction, en tout, je te dépasse. C'est toi qui penses. Moi, je ne pense pas. Je vis. Et ma vie te dérange. Ma vie te fait pleurer. C'est ça le vrai point. Continue de pleurer ma vie. Continue de pleurer ma vie. Moi, je vis ma vie. Et je la vis comme j'ai envie. Tu comprends? Ça, c'était ta part. Maintenant, on revient sur Néné Coupé. Néné Coupé, aujourd'hui, elle dort dans le sous-sol du plateau. Oui, oui. Elle est en transit. On appelle ça en transit. Elle est en transit. Elle a quitté où elle était. Elle n'est plus là-bas. Ils l'ont transférée
Actuellement, elle est couchée dans le sous-sol du plateau, oui, oui, au parquet. Elle attend son bus qui va la déposer à sa future ou bien à son futur domicile. C'est là-bas elle est. J'ai cru entendre que certaines personnes t'ont raconté. Moi, je vous dis, ça ne chauffe pas. C'est ça que ça. Elle est au plateau, en train de dormir dans le sous-sol, à côté de la cathédrale, non? Oui, oui, c'est la cathédrale. C'est là-bas elle est. Elle est là-bas enfermée, lui, à attendre le transporteur du bus des détenus pour aller la déposer dans sa réelle demeure. C'est là-bas elle est. Pour ceux qui cherchaient à savoir où elle se trouvait. Voilà, c'est là-bas elle est. Oui, elle va aller visiter un peu là-bas. Oui, c'est un enseignement. Voilà, c'est juste voilà, une expérience qu'elle va faire, d'aller découvrir ce qui se passe là-bas. Peut-être ça va remettre ses neurones à leur place. Peut-être ça va arranger son état d'esprit. Oui, c'est juste une expérience. Ne vous fatiguez pas, elle n'aura pas mal. Non, non, c'est les êtres humains qui sont là-bas. Ce sont ses semblables qui sont là-bas. Ce sont nos semblables qui sont là-bas. Donc, elle est en route. Oui, oui. Elle va l'ouvrir ta gaïa tête là, qui sert de portail là. Et puis elle va aller s'installer là-bas. Tu comprends? Voilà. Ils n'ont qu'à bien la surveiller. Il ne faut pas qu'elle va s'enfuir. Parce que vous s'enfuir. Elle est qui? Elle est quoi? Vous l'avez déjà vue. Vraiment, il y a des gens. Hein. Vous l'avez déjà vue. La voici. Sale, crasseuse, vilaine maintenant pour déposer dessus. Il vient s'asseoir sur Facebook, se gonfler. J'ai vu entendre dans le direct il a dit, oh, toi Banderas là-haut. Attends, je dis, il n'y a pas t'appeler Banderas. Toi, Jessie, tu as troublé mon sommeil d'hier. Parce que on m'a emmené ton direct. J'ai regardé ton direct. J'ai ri jusqu'à... J'ai mouru. Tu as dit dans ton direct qu'elle était bobo. Elle n'était pas bobo. C'est pas bobo. Celui qui t'a expliqué là, ou bien celle qui t'a expliqué là, la personne ne t'a pas expliqué. Oui, oui. Elle n'était pas bobo. En tout cas, la personne ne comprenait pas ce qu'elle disait. Mais elle n'était pas bobo. Il faut laisser les bobos en paix. Oui, oui. Il faut les laisser en paix. Elle n'est pas devenue bobo. Oui, oui. Il te montrer comment elle parlait. C'est comme toi, tu ne l'as pas vu. Tu ne sais pas. Moi, j'ai te montrer comment elle parlait. Attendez, je vais te montrer comment elle parlait. Ça me fait rire, mais c'est ce qu'elle a fait, donc je vais vous montrer, c'est pas grave. Moi, je te venais par ça pour me dire, mais on m'a appelé pour me dire que on dit, madame, calmez-vous, vous allez expliquer. On n'entend pas, on ne comprend pas ce que vous dites. Oui, oui. On a dit qu'à se calmer. Grande soeur, c'est ma grande soeur, c'est ma maman. Grande soeur. On dit, madame, tout ce que vous dites là, on n'entend pas, on ne comprend pas. On vous voit parler, mais on ne comprend pas ce que vous dites. Taisez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, vous allez vous exprimer correctement. Calmez-vous. Oui, oui. Je ne connais pas. Madame, on dit, madame, vous pleurez seulement. Vous pleurez quoi? Calmez-vous. Tout ce que vous dites là, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Oui, oui, on n'entend rien. Calmez-vous. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. On a vos vidéos ici. On va vous montrer vos vidéos. Vous allez voir vos vidéos. Quand vous allez voir vos vidéos, on veut que vous vous exprimiez comme vous êtes en train de vous exprimer dans vos vidéos là. Parce qu'actuellement, tout ce que vous dites, on ne comprend pas. Nous, on a besoin de vous entendre. On est en train de vous auditionner. Personne ne vous... Il y a des plaintes qui sont contre vous. Mais vous avez le droit de vous défendre. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. La Côte d'Ivoire est gouvernée. Vous n'avez pas besoin de pleurer. Vous n'avez pas besoin de pleurer. Voilà. Vous avez des éléments. On a vu vos directs. Donc,
Normalement, vous n'êtes pas censé pleurer. Nous, on veut vous écouter, vous entendre. On va vous prendre un avocat qui va vous aider. Donc, arrêtez de pleurer. Ça ne sert à rien de pleurer. Si vous pleurez, quand vous pleurez et que vous parlez, on ne vous comprend pas. Donc, on ne peut pas taper votre récit. Votre récit doit être vraiment audible. Ça doit être, on doit entendre ce que vous dites. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ou bien on va appeler l'avocat, il va venir. Encore une fois, il y a un avocat commis d'office maintenant. Hein. Maman, il ne savait pas. Encore une fois, il y a un avocat commis d'office. Hey, maman, le pays ici est développé. Le pays là est développé. Maman, ça s'en dit, on dit l'envoie avocat commis d'office. Elle ne peut pas parler. Elle pleure seulement. Mais maman, ça faisait pitié. L'homme derrière, c'est pas seulement l'homme qui est mort qui dit que l'homme derrière, quand il te retrouve derrière les barreaux, l'homme qui est mort, c'est l'homme qui est mort. Mais quand on dit l'homme n'est rien, c'est quand il te retrouve avec. C'est-à-dire que quand tu te retrouves accusé de quelque chose, c'est là on voit que l'homme n'est rien. Sinon l'homme il est mort, il est mort. En même temps tu vois qu'il est couché, tu vois son séquel, tu vois sa tenue. Tu sais que ça c'est l'homme qui est couché là. Tu sais que c'est quelqu'un. Et les gens ils sont morts, ils font un an à la morgue. Ils ont géré. Et les gens ils sont morts, on les habille. Comme un tirage le cadavre, tu sais que le cadavre c'est plus que toi-même ta vie que tu es vivre là. Tirer les funérailles, tu sais que celui-là c'est l'homme. Mais l'homme n'est rien qu'il se retrouve entre quatre murs, avec comme porte des barreaux. Maman, si vous avez vu, j'ai dit, même tapioca jolie. J'ai dit, c'est ma et dit, aïe, attends, oh, vraiment, on peut faire funérailles comme ça. C'est vrai que c'est Jesse, le gars là, peut-être, je sais pas, peut-être quand lui il passait, il a vu que quand il lui il s'est dit que c'est Bobo. Et puis il est parti expliquer à Jesse qu'ils ont attrapé Bobo. Donc quand Jesse sait que c'est la fille, c'est pour ça qu'il dit qu'elle est devenue Bobo. Sinon, c'est quand le monsieur a entendu. Et puis ceux qui étaient assis en face d'elle, c'est qu'elle était en train de dire au monsieur là, c'est ça. Si toi tu passes, tu as pensé que c'est Bobo, sont interviewé. Autant c'est quelqu'un quand il fait, nous pleure pour nous donner. Oui, oui. À chercher pitié. Oui, oui. Quand on dit que, comment? Oui. On dit que quand maman est arrivée là. Oui, maman, mon cul va sortir ici. D'ailleurs, mon truc. Mauvaise comme ça, une vie. Non, mais il doit expliquer à mes abonnés. Il faut qu'il explique. Dieu, c'est pas de ma faute, c'est explication. C'est pas mon guéri. Explication, ça t'est fait. C'est explication. Bon, mais explication me fait, mais il doit dire ce qui s'est passé. C'est explication. Et vous montrer l'explication. C'est explication. C'est explication et ça t'est fait. C'est pas mon guéri. Il faut que je vous démontre comment ça s'est passé. Voilà, nous tous on va vivre l'action, nous tous on va savoir ce qui s'est passé. Donc là, ne prenez pas ça sur le cadre de la moquerie. C'était imiter ce qu'elle faisait. Mais moi-même, ça me fait rire. Voilà, c'est tout. Je me réjouis de rire, je ne suis pas contente de quelque chose. Mais je vous explique les faits. Quand vous expliquez les faits, il faut que je vous mime l'action. Que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas savoir, vous n'étiez pas là-bas. Nous, on est rapporteurs, on est papato. On est Jairi. Nous, la notre devise, là, c'est union, discipline, travail,
Papatoya. C'est ça notre devise. Donc on ne peut pas finir de se réunir là. Oui. Étant discipliné comme ça, vous mettez les cœurs, vous partagez, vous sécurisez le direct. Oui. On a fini de travailler. Chacun est rentré chez lui tranquillement. Il a assis maintenant, il reste son travail. On fait le papatoya. Le papatoya, s'il n'y a pas le coup dedans, c'est pas chic. Voilà. Il faut bien expliquer. Quand tu fais le papatoya, il faut bien faire. Il faut pas faire le papatoya d'aimer. Il faut bien faire le papatoya. Donc je vous explique comment ça s'est passé. Ils l'ont appelée. Elle était assise. Elle va s'asseoir. Oui, Seigneur. Elle était assise. On dit qu'il y a une dame qui arrive. Donc, la dame est rentrée. Quand la dame est rentrée, qu'elle a soulevé sa tête, elle a vu la dame. C'était loué. On dit grâce à la main comme ça, pleureuse. C'est devenu funérailles dans comme ça. C'est devenu funérailles. Maman. Non, c'était dur. On dit, posant des questions, inspecteur, je sais pas, intervieweur, celui qui tape, Bachir pour taper écrit là, lui, il ne sait pas ce qu'il va taper. C'est pas ce que la fille en train de raconter là. C'est ça qu'il doit taper. Ou bien il doit s'asseoir pour assister. Et tu sois assis. Il la regarde. Il y a une dame qui était là-bas. Elle dit, laissez-la va finir son cinéma. Et non. Vous regardez que les policiers de Côte d'Ivoire sont forts. Elle dit, aucun policier n'a eu pitié d'elle. Non, mais les policiers de Côte d'Ivoire, ils ont été bien formés. Je ne sais pas leur formation, ils font ça où? Mais ils sont bien. J'ai dit, c'est que la fille a fait là-bas. Maman. Les policiers de Côte d'Ivoire, non, respect. Non, respect. On dirait que quand ils arrivent au travail, ils ont soulé les cœurs. Ils ont mis dans boîte. Et puis ils ont mis dans tiroir à la maison. Ou bien ils ont confié ça à leurs femmes. Peut-être si d'autres n'ont pas de femmes, ils ont mis ça dans boîte. Ils ont mis dans tiroir à la maison. Puis ils marchaient. Et puis ils sont arrivés au travail. Et tout ce temps-là. Oui, oui. Elle et puis sa grosse soeur. Elle et puis sa grosse soeur sont pleurer. Elle et puis sa grande soeur. Les policiers, ça va ça. Finissez-moi cinéma. On va taper le PV. Finissez-moi cinéma que vous avez fait là. On n'a pas le temps de tout ça. Nous, ça ne nous concerne pas, ça ne nous gère pas. Vous n'avez pas encore fini. Oui, oui. Grande soeur avait même arrêté elle-même. Elle ne peut pas parler. C'est Loussac maintenant, les grandes soeurs. Hey, Loussac maintenant qu'elle a déposé comme ça. Elle regarde la fille là. La fille est traînée par terre, maman. Traînée par terre. On entend écrire maman, maman, grande soeur. En tout cas, c'est tout ce qu'on comprend dans ce qu'elle dit. Maman, maman, grande soeur, maman, grande soeur, maman, grande soeur, maman, grande soeur. Attends. Grande soeur m'a arrêté de dire, hey, c'est devenu maman aujourd'hui. Attends. Grande soeur m'a commencé à pleurer. Il y a un coupé. On dit depuis on l'interdit jusqu'à aujourd'hui. On ne comprend rien de tout ce qu'elle dit. Quand on lui dit bonjour en même temps. On dit madame, défendez-vous. Mais défendez-vous. Apportez les éléments. Personne ne vous a touché. Personne ne vous a frappé. Personne ne vous a fait quelque chose. On est là simplement pour vous écouter. Il y a des plaintes qui ont été déposées contre vous. Vous êtes arrêtés aujourd'hui pour que vous puissiez venir répondre de ces plaintes. Mais répondez. Et puis maintenant, ça va arriver chez le juge. Et puis le juge, ça va être jugé. Mais vous êtes assis, vous pleurez seulement. Vous pleurez quoi? Attends.
que grande soeur est restée, quand il y a une femme qui est venue, elle n'a pas dit c'est qui. On dit, elle là même là, quand elle a vu la fille là, pleure ou pas pleure, c'est karaté. On dit qu'elle est arrivée dans le bureau là, c'est kakato. Elle est partie, main, pied, coude, tout est parti en même temps. on dit même Shaolin même a dépassé. Oui, oui. Même Bruce Lee était assis par terre. Maman, ça chauffait là-bas. Hein? Ça chauffait là-bas. Vous n'étiez pas là-bas, c'était chic. C'était chic. On me dit qu'il n'y a pas... Attends, vous les policiers, vous n'avez pas vu ces vidéos, il n'y a pas un qui a la filmé là-bas pour nous envoyer. Et monsieur le surveillant de la... je sais pas, comme elle arrive au parquet là-bas, vous n'avez pas fait. Il n'y a pas un détenu qui va voir ma vidéo là, qui est incarcéré là-bas. Il a été nourri tous les séjours de ta prison. Et si tu m'envoies une de ces photos, moi c'est ça serait vu. Si elle veut demain elle a sortir, c'est pas un problème. Si tu m'envoies une de ces photos où elle est assise là-bas, tout le temps où tu seras emprisonné là, ton manger le matin, à midi, le soir, ton matelas, ta connexion canal, ta télé, ta chambre de ta prison là. Oui, parce qu'il sait qu'en prison, on fait location des chambres là-bas. La chambre de ta prison, tout sera payé tous les fins du mois. Oui, oui. Tu seras dans une prison dorée. Ça ne chauffe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a la tiré photo là-bas. Photo seulement. Il n'y a pas de vidéo. Si tu veux faire vidéo, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est déjà en prison, mon frère. Qu'est-ce qu'on peut bien te faire encore? Qui va savoir même que c'est toi? Personne ne va savoir que c'est toi. Tu m'envoies un faux profil. Moi, c'est un faux profil, c'est dans mon portable. Vraiment, c'est Facebook. Hein. Il y a pas quelqu'un qui a m'envoyé ça. Parfois, tu me dis, 1 million. Chaud. Ça chauffe pas. Moi, ça dirait tes fafa. Au calme. Tu m'envoies ça tout de suite, c'est 1 million chaud. Oui, tu soulèves un faux nom, un faux profil, un faux numéro. Je ne sais pas comment tu as arrangé, mon frère. Tu es assis là-bas, là. Tu fais comme ça. Voilà. Tu l'as dit comme ça. Voilà. Et puis, tu m'envoies. Une fois que tu m'envoies, sur le numéro sur lequel tu m'envoies en même temps. Vraiment. Au calme, ça ne chauffe pas même. Oui, oui. Il n'y a pas quelqu'un qui avait ça. Hein? Même les détenus, parce que c'est entre nous. Avant, on m'a dit qu'ils sont en train de corrompre les forces de l'ordre. Il ne parle pas de forces de l'ordre. Il parle de mon ami garçon qui est assis là-bas, ou bien ma copine femme. Bon, c'est les femmes. Donc, ma camarade femme, ça c'est entre nous. C'est entre nous, le peuple. Je n'ai pas parlé à un sergent ni à qui que ce soit. Je ne suis pas en train de corrompre la police ni les gens. Non, non. Ils sont en train de parler à une de mes copines qui est incarcérée, qui est là-bas, qui est en bas. Peut-être on l'a arrêtée pour vol. Je sais pas. C'est qu'elle a fait. Peut-être elle a frappé quelqu'un comme Camille. Je sais pas. En tout cas, peut-être un petit délit comme ça, on l'envoie là-bas juste en vacances. Une semaine, 2 semaines. J'avais une petite photo là pour m'envoyer, mon cher. C'est le béret, papatoya sans jus, c'est pas chic. Il faut qu'il y ait un petit jus. Nyamakouji. Dans le béret, il faut Nyamakouji. Il paraît que c'est Emma qui a frappé. En tout cas, il y a une femme qui a fait karaté là-bas pour nous donner. Oui, oui, il y a une femme qui nous a bien représenté là-bas. Elle a fait lourd karaté même. Maman, dans Doufaï. Un watal. Au calme, ça va jouer. Tu vois, quand tu es assis et puis on te met gourmand en nez. Pour ceux qui ne connaissent pas gourmand en nez, c'est un amusement d'enfant. C'est-à-dire que tu es assis comme ça, puis dans ton dos, mais taille. Oui, 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 oui. C'est ce que la femme elle a fait. C'est Dieu c'est qui connaît. En tout cas, on ne pleure pas. Il est strictement interdit de pleurer. Oui. Parce que sur Facebook, là, oui, on joue à nos vies. C'est nos vies qui sont devenues amusements. Donc, quand tu es dans le jeu, là, il faut savoir protéger ta vie. C'est ça, les règles du jeu. C'est ça, le jeu, là. Il faut que tu sois en compétition pour arriver jusqu'au terminus. Si toi, tu mets ta vie en danger, là, tu vas te retrouver de là où tu savais où tu allais te retrouver. Donc, quand on est en train de jouer à nos vies, là, et que la vie est réelle, là, il faut quand même avoir l'intelligence et puis la sagesse de savoir que tu es dans le réel. Tu n'es pas seulement que dans le virtuel. Tu es dans le réel aussi. Parce que ta vie, elle est réelle. Même si tu joues à elle dans le virtuel, c'est de la vie réelle. C'est la vie réelle là que tu utilises pour jouer dans le virtuel.
Donc, il faut vraiment faire très attention. Depuis, les gens sont impalés là. Parce qu'il m'aimait ici. Vous n'avez pas vu que c'est Edwige qui l'a envoyé là-bas. Vous n'avez pas entendu que c'est Edwige qui a commandité pour l'envoyer là-bas. Vous n'avez pas entendu mon nom. Il a fait quoi que ce soit. Donc, quand je suis en train de raconter des faits, ne venez pas vous asseoir pour dire que c'est méchant. Je suis en train de raconter des faits. Voilà. Vous qui êtes gentils là. Si vous voyez quelque chose quelque part, ne venez pas raconter. Parce que si il vient raconter des faits, et que le fait de venir raconter des faits, c'est méchant. Bon, madame, je suis désolée. Voilà. Ah, si elle avait abonné avant, elle n'avait pas abonné. Oui, oui, les gens qui partaient la regarder là, les premiers même qui étaient sur la liste pour aller la regarder, c'était la tribu. Oui, oui. C'était la tribu qui partait la regarder pour savoir ce qu'elle a dit sur Edwige. Parce qu'elle est née. La tribu, c'est le papato. Oui, oui. Les deuxièmes là, c'est l'autre groupe là. Eux, ils partaient chercher leur intérêt là-bas. Et puis après, c'est un peu tout le monde, les blogueurs, qui essayaient de savoir ce qu'elle était en train de raconter. Elle n'avait pas d'abonnés. Elle n'a jamais eu d'abonnés. C'est ça la vraie vérité. Elle n'en a pas. Parce qu'elle est sortie de nulle part. Elle n'a pas d'abonnés. Ces abonnés-là, peut-être ils se trouvent dans les clashs quand elle faisait les Maliens. Sinon, côté de Côte d'Ivoire, personne ne la connaissait. Ceux qui étaient ses abonnés-là, sa page-là, où elle avait ses abonnés, quand elle était en train de faire le clash avec les Maliens, là, sa page, elle n'était plus dessus. Quand elle est arrivée dans le comité, puis elle a venu commencer à s'asseoir sur nous, là, elle a changé de page. Donc, tous ceux qui étaient partis là-bas, là, c'était pour aller regarder la fille qui était en train de mettre les audios. Elle n'avait pas d'abonnés. Suivez bien quand vous êtes sur Facebook. Sa page où elle avait ses abonnés, là, elle ne faisait plus parce qu'elle était en clash avec les Maliens. Voilà. Donc, elle n'a jamais eu d'abonnés. Jamais. Les gens qui la blaguaient, là, c'était quelques blogueurs dans Aide-moi à détester. Mais Aide-moi à détester, même qu'ils étaient en train de faire là, ça les a dégoûtés. Oui. Ah, c'est celle-là, c'est une fille qui ne fait pas Aide-moi à détester elle. Parce que quand tu vas t'en rendre compte, là, tu vas voir que même c'est elle-même qui te déteste. Oui, oui. Juste quand tu vas t'en rendre compte, là, elle est en train de faire Aide-moi à détester quelqu'un d'autre contre toi. Toi-même, tu es assis par terre, puis tu la regardes. Voilà. Donc, les blogueurs qui essayaient d'écouter ou bien de prêter attention à ce qu'elle racontait, elle a fait parler avec eux encore. Donc, qui n'a pas sorti venir dire quoi que ce soit. Elle n'a pas su garder un lien avec quelqu'un jusqu'au bout. Elle n'a pas su le faire. Elle n'a pas su faire jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu un blogueur déchaîné là-bas 2 jours en train de faire vidéo, m'envoyer sa vidéo, que Edwige, il raconte ci, il raconte ça. Toi, je n'ai jamais été en parole avec toi. Oui, oui. Et puis ma personnalité, tu ne l'auras pas. Tu es un suiveur, tu es un ramasseur. Toi, tu es un ramasseur d'ombre de sac. Ça veut dire que le sac, là, c'est dans la main de ta patronne. Et puis toi, c'est l'ombre de son sac que tu portes parce que tu ne mérites même pas de tenir son sac. Est-ce que tu comprends? Parce que tu es assez débile de penser que nous, on va prendre nos invitations. Parce que c'est nos invitations. C'est les blogueurs qui ont été nominés, qui ont eu des invitations. Quand on veut aller soutenir quelqu'un d'autre qui n'appartient pas à son groupe, ou bien il veut utiliser le thème, qui n'appartient pas à son association, on prend son propre argent et on va soutenir cette dernière. Oui, ça, c'est se respecter soi-même. Tu n'as pas d'amour pour toi-même, tu n'as pas de dignité pour toi-même. Quand on me dit que tu es Annie, ça me donne envie de vomir. Parce qu'un Annie se comporte comme ça. Tu dois être mélangé, je ne sais pas avec quoi. Mais un Annie ne peut même pas se comporter comme tu te comportes. Tu ne peux pas prendre un... C'est-à-dire que une invitation, moi j'appelle ça ticket parce que ça te permet d'entrer. Tu ne peux pas prendre une invitation d'un blogueur et puis tu as dit que tu ne vas pas soutenir ce blogueur-là. Mais toi, tu vas utiliser cette invitation-là pour aller soutenir quelqu'un d'autre. Si dans ton cerveau, tu penses que c'est normal, alors toutes les études que tu as eu à faire, tout ce que tu appelles communication, c'est zéro pointé. Jusqu'à tu as venu t'arrêter devant nous
Et puis tu as venu l'ouvrir, ouvrir ta bouche pour nous dire que nous, c'est-à-dire que la place d'Edwige qu'on t'a donnée, ou bien la place de Jessie qu'on t'a donnée, ou bien la place d'Aputou qu'on t'a donnée, ou bien la place de Francine Ba qu'on t'a donnée, ou bien la place, bon, quand elle fêtait là-bas, donc c'est pas sa place. Donc, c'est-à-dire que la place de ces personnes-là, toi, tu vas utiliser cette place-là. Tu te donnes le droit de prendre la place de quelqu'un et utiliser cette place-là pour aller soutenir quelqu'un qui est en dehors de notre famille. Tu es normal. Tu es sûr que ce que tu dis là, ça a un sens? Oui. Tu es sûr que ce que tu racontes là, ça a de l'intérêt pour les gens? Et quand elle était en train de raconter ce genre de sottises, tu étais avec elle parce que tu voulais qu'elle détruise cette fille. Je te dis, personne ne peut me détruire cette fille, mais ça ne chauffe pas. Eh oui. C'est parce que moi, Edwige, j'étais à la tête du comité que ça a tenu. Hein? C'est parce que c'était moi. Ça ne chauffe pas. C'est parce que c'était moi qu'on a pu former quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux diriger ça que moi. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Parce que les bêtises comme ça, les sottises comme ça, quand tu es bête, je te dis que tu es bête. Peut-être c'est ça que tu penses que mon trop de personnalité, mon trop de fierté, mon trop d'honneur, mon trop d'intelligence te fait penser que, c'est-à-dire que ça te rabaisse tellement, ça te met tellement derrière que tu penses que ton ego d'homme peut s'arrêter à côté de moi. Tu ne peux même pas égaler ma personnalité. C'est parce que je t'ai dit la vérité que ça t'a énervé. Parce que tu ne savais pas que tu étais en train de faire quelque chose de stupide. Tu ne savais pas que tu étais en train de faire quelque chose de bête. Tu étais dans ta haine vis-à-vis de moi. Tu pensais que toi, tu pouvais me faire quelque chose, mais toi, tu pouvais dire quelque chose. Tu pensais que tu pouvais m'effrayer. Donc, tu laissais. Tu l'as laissé la finir de raconter tout ce qu'elle a raconté. Maintenant, comme tu es relayé, ou je ne sais pas, en quelle zone, tu vas venir t'asseoir pour dire que tu as des choses à dire. Mais tout ce que tu as raconté, ça n'intéresse personne. Au moment où tu devais le dire, tu t'es dit que si je dis, ça va aider Edwige. C'est ça le problème. Tu penses me combattre, tu penses faire quelque chose comme moi. Mais c'est toi qui même tu es en train de nuire. Parce que tu n'es pas assez intelligent pour faire les choses correctement. Tout ce qu'on te demandait, on n'a jamais interdit qui que ce soit de soutenir qui que ce soit. Oui. Mais tu ne vas pas marcher sur nous. Tu ne vas pas prendre les choses que nous, on a eues. On s'est accordé à avoir pour prendre, pour utiliser ça à tête. C'est quoi comme ça là? On paye photocopie. C'est-à-dire qu'on paye. Toi, les gens comme toi là, oui. Si tu travailles dans une entreprise, tu vas prendre les caméras de l'entreprise, tu vas penser que ce sont tes caméras. Oui, c'est les gens comme toi qui manquent d'éducation. C'est toi comme ça là, on paye les feuilles. Oui, les feuilles rament, on met dans l'entreprise et puis c'est vous qui ramassez pour partir ça à la maison, pour mettre chez vous, comme si ça vous appartenait. Oui, c'est toi comme ça, tu es dans une entreprise, on te donne une chemise de l'entreprise et puis tu prends ça, tu t'assois dans le bar pour boire, comme si ça t'appartenait. Ça ne t'appartient pas, ça appartient au comité. C'est ça que tu n'as pas compris. L'invitation qu'on t'a donnée ne t'appartenait pas. Donc tu ne peux pas faire de ça ce que tu veux. C'est là-bas on voulait t'envoyer. Sinon on n'a rien à foutre d'avec qui tu es. On n'a rien à foutre de qui tu soutiens. Au fait, c'est le dernier de nos soucis. On n'accorde aucune considération ni aucune importance. Tu n'étais pas le seul dans le comité à soutenir les gens. Tu n'étais pas le seul. Donc ça ne nous disait rien, mon frère. C'est toi qui pensais que le fait de nous dire que tu soutenais cette personne, ça allait nous déranger. Mais tu as vu que depuis le début jusqu'à la fin, en tout cas, moi, personnellement, Edwige, je n'ai accordé aucune importance à ce genre de choses parce que j'estime que c'est en dessous même des détails. Est-ce que ça ne vaut même pas les détails? Tu comprends? Je pensais que tu étais quelqu'un de mature. Je ne savais pas que tu étais quelqu'un de stupide et d'aussi bête. Oui, d'aussi bête. Sinon, ça s'est passé très bien. Je dirigeais très bien. Tu étais très bien jusqu'à ce que tu commettes la bêtise. Mais tu refuses de reconnaître que c'était une bêtise. Le ticket là, il ne t'appartient pas. Si tu veux, l'invitation là, elle ne t'appartenait pas. Elle appartenait au comité. Donc tu fais ce que le comité te dit de faire. Point à la ligne. Si tu ne veux pas faire, tu déposes l'invitation et tu vas acheter ton ticket. C'est ça, on dit un homme. C'est ça. Oui, qui a des ambitions bien, en tout cas, qui soutient qui il veut. Parce qu'il n'a pas besoin d'appartenir à un groupe. Aller prendre des avantages de ce groupe-là et aller s'en servir ça pour son profit personnel. C'est ça. C'est ça que tu ne connais pas. La discipline, tu ne connais pas. C'est ce que je voulais vous inculquer. Mais comme vous êtes assez idiot que je suis vulgaire, il n'y a plus vulgaire que toi sur Facebook. Oui. Tu penses que ta manière de parler, là,
tes imbécilités, tes idioties. Tu as arrêté derrière ta caméra à te pavaner comme un idiot. Je pense que c'est ça. Tu as manqué de respect à mon vice-président. Je suis la présidente. Je te mets ou pas. Ça ne chauffe pas. Oui, c'est ça, on dit diriger quelque chose. C'est ça, on dit diriger des êtres humains. Je t'ai mis ou pas. Tu es obligé de faire un choix. Oui, et tu as fait ton choix. Tu as vu ça déranger quelqu'un? Non. Ça n'a dérangé personne. Tu comprends? Voilà. Et tu sais très bien que ce n'est pas à cause de moi qu'elle a quitté le comité. Tu le sais. Parce que je l'ai remis à sa place. Elle a pensé qu'elle pouvait tout diriger. Elle est en train de détruire, elle est en train de séparer tout le monde. Et je l'ai mis à sa place. Oui. Elle a pensé que de sa malice, du fait qu'elle se croyait maligne, elle allait diriger, mais moi, je suis devant. C'est ce qu'elle pensait. Elle ne savait pas que toutes nos discussions faisaient qu'on avait les mêmes propositions. Donc, elle pensait qu'elle pouvait diriger, mais c'était moi qui étais à la tête. Quand elle va s'en rendre compte, elle a compris que je dirigeais depuis le début jusqu'à la fin. Folie l'après. Tu comprends? Folie l'après. Oui, oui. Elle pensait qu'elle était intelligente, mais elle ne savait pas. Oui, elle ne savait pas. Elle dit tous les jours que son papa lui a dit, quand tu arrives quelque part, il faut te jouer les bêtes. Oui, oui. Elle ne savait pas. Elle pensait qu'elle se jouait les bêtes, mais moi, je jouais plus bête qu'elle. Je qu'elle va voir dedans. Maca. Ça ne chauffe pas. C'est ça qui est ça. Quand ils étaient en train de vilipender ces femmes, si tu t'es assis, tu as fermé ton cul qui t'essaie de bouche là. Tu as fermé ça, attrapé ça. Tu as pensé que ça allait détruire Edwige. Mais en fin de compte, tu viens t'attaquer à elle. Il faut la défendre. Et oui, elle est en train de faire ton combat, non? De s'en prendre à Edwige. Oui, plaisanter. Puis j'ai vu une fille, là, on m'a envoyé une vidéo d'une fille là, qui se baladait. Il y a une fille qui se promenait. Ma chérie, tu ne connais pas la douche? On peut se balader dans les rues comme ça. Et ne pas se laver. Aller faire un shooting. Transpirer à grosses gouttes comme ça dans la chaleur, dans la poussière. Oui, oui. Avec comme parfum. Avec comme parfum la fumée du Maguida. On peut sentir le Maguida comme ça et aller se faire, je sais pas. Hein? On peut sentir la viande comme ça. Tu connais pas le route de la douche? On peut être sale, crasseuse comme ça. Je t'ai regardé, je me dis, c'est une sale fille. On peut se promener c'est-à-dire que dans souffrance, dans la rue, comme ça, chaleur, transpirer à grosses gouttes, comme si la pluie s'est déversée. Et puis finir ça. Ne même pas aller, depuis le matin, ne même pas aller se laver, se changer. Avec odeur de Maguida, odeur de viande séchée, odeur de piment. C'est-à-dire que, attends, on peut faire ça, oui. On peut faire ça. Yeah. On peut être sale jusqu'à ce point. Un loup maintenant, ce visage-là. Maintenant. Hey. En tout cas, la saleté de ça, moi-même, je suis assise et je dis, ouais. Je suis choquée. On peut être sale comme ça à ce point. Non, sérieux. Mais lavez-vous. Lavez-vous. Quand on va faire quelque chose, on se lave quand même. On se lave, même si on sait que les filtres résistent. Quand même, l'odeur. L'odeur. Dans les rues, ensoleillées, la chaleur. Maman. L'odeur même de la viande. Tiens. Maman, une petite douche. Wabrou. Wabrou. Chia. Attends, Yako à celle qui lui a supporté une telle odeur. Maman. Tiens, l'odeur de Maguida maintenant sur nous. Attends. Ton ex-vice-président met ton futur époux. Vous savez, lui là, c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas se fâcher. Si tu te fâches avec quelqu'un comme Jessie, tu vas mourir du sel chez toi à la maison. Oui. Si tu regardes Jessie, et puis tu dis que tu vas le regarder, et puis tu vas considérer ces conneries faites là, tu vas coucher chez toi à la maison, puis toi seul, tu vas te donner UCR. C'est comme ça, il y a des blogueurs sur Facebook là. Ils se sont donné tension, eux seuls. Parce qu'ils ont considéré les sottises, ni les bêtises des gens. Lui là, c'est fini, c'est mort. Quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit, lui là, si je me fatigue
à me fâcher sur ce qu'il est en train de raconter. Plein de ventes que j'ai, c'est-à-dire que ça a dépassé UC, c'est-à-dire que ça va prendre tout mon corps, c'est-à-dire que tout mon corps va devenir plein. Oui, oui. Il y a des gens dans la vie là, il faut les regarder comme ça. Et puis quand ils font là, il faut rire, il faut laisser. Dans la vie là, il faut toujours apprendre à connaître les gens. Il faut apprendre à connaître les gens. Si tu ne connais pas les gens, tu vas te mettre dans une merde pas possible. Moi, je suis sur Facebook là. J'apprends à connaître les gens, puis j'étudie les gens. Lui là, on monte, on descend. Moi, Edwige, je lui ai donné le trophée. Il ne me fâche plus à lui. Hein. Non, c'est fini. Je ne me fâche plus à lui-même. Oui, oui. Je ne me fâche plus à lui. Oui, oui. De toute façon, il est bête là. Moi, Edwige, je ne peux plus me fâcher à lui. Parce que s'il prend mon cœur, et puis je regarde ces bêtises, ces conneries qu'il est en train de faire là. Il y a à voir Cathy t'a dit. C'est comme ça on dit non. Si c'est Tiki t'a dit, si c'est Cathy t'a dit, en tout cas, j'ai fait un arrêt cardiaque. Ou bien je vais avoir une rupture d'anniversaire. Oui, oui. Hein? On peut être bête comme ça. Non, on peut être bougnoule comme ça. On peut avoir le cerveau dérangé comme ça. J'ai dit, oh, si c'est mon crachat, elle cherchait n'a pas gagné. Parce que le gars là, il a blagué. Comme ça t'intéresse, il va te dire. Peut-être comme ça t'intéresse, il me dit qu'il y a un gars qui vient me draguer. Moi, Edwige, tous ceux qui viennent me draguer, je leur dis non. Depuis ce Facebook là, personne ne me drague. Non, non. C'est pas chance que les gens arrivent à sortir moi. Parce que c'est moi-même je choisis maintenant. C'est-à-dire que c'est moi qui suis assise et puis c'est moi qui choisis. Tous ceux qui viennent me draguer, c'est non. Oui. Donc, ceux qui sont sur la liste qui espèrent sortir, disent, ne me draguez pas. Hein. En tout cas, où je suis l'avenir, peut-être je vais vous repérer. Et puis mes yeux vont tomber sur vous. Et puis il va être fond de vous. Et puis moi-même, je vais aller vers vous. Sinon, tous ceux qui viennent me draguer, c'est non. Automatiquement. Je ne discute même pas même. Oui, parce que je ne connais pas tes intentions. Voilà. Donc, tous ceux qui viennent me draguer, là, je les refuse. Je les refuse. Il y a quelqu'un qui dit dans l'affaire de Myriam, là, vive Kadi. En tout cas, vive Kadi. Vive Kadi. Donc, je l'ai débloqué. Ah, c'est qu'il est en train de dire. Toi, vous pensez que moi, Edwige, là, je suis... Moi, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il ne fait pas semblant. Je ne fais pas semblant. Je suis la plus naturelle sur Facebook. Je n'ai pas d'hypocrisie en moi. Il est débloqué depuis même. Il est débloqué. C'est vous qui voulez faire croire qu'il était bloqué. C'est-à-dire qu'un homme comme ça, si tu mets ton cœur sur lui pour dire que tu vas le détester, tu as fini toi-même par te détester. Il dit que la fille est venue prendre mon crachat. C'est parce qu'elle n'a pas gagné mon crachat, même qu'ils l'ont pas. C'est ça. C'est quand c'est dit, tu es bête là. Si elle avait gagné mon crachat, ils n'allaient pas l'attraper. Ils n'allaient pas l'attraper. La personne qui est venue prendre le crachat, il a blagué. Il a blagué, mais il est parti prendre, je ne sais pas quoi. Peut-être c'est lui-même son crachat. Ou il est parti prendre bave d'escargot. Comme ma bouche est remplie de crachats dans ma bouche. Quand on me parle là, on ne comprend pas ce qu'il s'en dit. Les gens ne savent pas ses crachats. Si c'est langue, s'il n'y a pas de dents, en tout cas, ils m'écoutent comme ça. Les gens ne savent pas. Si c'est parce qu'il y a beaucoup de crachats dans ma bouche que je parle comme ça. Si c'est parce que ma dent est lourde et ma langue est lourde que je parle comme ça. Si c'est parce que je n'ai plus de dents dans ma bouche que je parle comme ça. Mais en tout cas, là, ils prennent ça comme ça. Donc, il est parti soulever crachat quelque part, il ne sait pas où. Et puis, il a parlé de la fille là. C'est comme ça, elle a pensé que, en tout cas, pour ton récit que tu as raconté, c'est comme ça qu'elle a pensé. Parce que je n'ai pas besoin d'un garçon qui avait dragué pour me donner l'argent. Moi, je n'ai même pas demandé là un garçon. Oui. Moi, là, si je suis avec un homme là, c'est naturel. S'il donne l'argent, il va me donner l'argent. Il ne faut même pas s'attendre à ce que je me diminue, même me rabaisser pour lui demander l'argent. Un homme qui a un thème là, il te donne l'argent. Un homme qui aime une femme, il sait ce qu'il a à faire. Nous, les femmes, on aime l'argent. Les hommes aiment les femmes. Femmes aiment l'argent, garçons aiment femmes. C'est ça la loi. Oui. Donc, un homme qui est le fan de toi, c'est forcé. Tu n'as pas besoin de lui demander l'argent. Il va te donner. Une femme qui est fan d'un homme, elle n'a pas besoin de demander l'argent à cet homme-là. Parce que l'homme-là, il est fan d'elle, il lui donne l'argent déjà. C'est parce qu'il s'occupe bien d'elle-même que l'amour la met augmente bien. Voilà. Non, non, je ne suis pas... Mais mon nez est bouché, au fait.
Donc, il fait des sniff comme ça pour qu'il les passe. Voilà. Mon nez est bouché. Voilà. Mon nez ne coule pas, c'est bouché même, carrément. Donc, peut-être c'est si éternue que ça va sortir, en tout cas. Et c'est habitué. Il ne peut pas me moucher, il n'y a rien qui sort, t'inquiète pas. Mais peut-être si elle veut éternuer et quitter devant la caméra. Sinon, mon nez est bouché. Donc, c'est ça qu'il voulait te dire. Il n'a pas pu prendre mon crachat. C'est pour ça qu'elle est partie où elle devait partir pour aller faire ce qu'elle avait fait. En tout cas, c'est toi qui as expliqué. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en tout cas, je tenais à te rassurer. Maintenant, mon problème avec la Guinée, là, c'est vrai. Je pense que dans une vie intérieure, j'étais guinéenne. Peut-être, je ne sais pas. Il faut que je parte faire un tour en Guinée. Je pense que on m'a béni avec la Guinée. Oui. Je pense que j'ai été béni avec la Guinée parce que tu ne sais même pas. Tout ce que j'ai vécu à la Guinée, c'est quand tu connais pas le reste. Oui. Donc peut-être là, même, il y a plus que ça que je n'ai pas venu expliquer ici. Voilà. Mais je pense qu'il faut que je parte en Guinée. Oui. Je pense que la Guinée doit être mon second pays. Oui. Je pense que de tous les pays africains, je pense que ma vie, ma destinée a beaucoup de relations avec la Guinée. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Hey, vous êtes fatigués. Oh, vraiment, la tribu, c'est pas la peine. Mon nez est bouché. Un thème fort. En tout cas, j'ai un lien particulier avec la Guinée. Je ne sais pas ça sort d'où. Peut-être ma destinée se trouve en Guinée. Je n'en sais rien. Mais j'ai une forte relation avec la Guinée. Moi-même, je sais. Oui, moi-même, je sais. En tout cas, il y a un lien entre moi et la Guinée. Oui. Il y a un grand lien. Il y a la beauté des femmes guinéennes, même. Tout le monde sait. Oui. Quand elle me voit dans la rue, on me demande si c'est guinéenne. Oui. Parle-nous de Kadi. J'ai fini de parler d'elle. J'ai dit qu'elle est enfermée à... Comment on appelle ça? Elle est enfermée au parquet. Oui. Elle est au parquet, au plateau. Elle attend son bus qui va la déposer dans sa demeure. Donc, c'est déjà fini. Oui. Tous ceux qui espéraient quoi que ce soit. Peut-être qu'ils sont allés où on dit qu'elle était là. Si c'est la D quoi qui est Iwa. Si c'est Iwa, je ne sais pas. La DSTIY, je ne sais pas c'est où là. Peut-être. Tu es la bienvenue en Guinée. En tout cas, je vais partir en Guinée. Oui. Je dois partir en Guinée. Oui. Je sens que si elle maman en Guinée, quand mes deux pieds vont toucher la terre guinéenne, peut-être c'est là maintenant que mon doigt va prendre. Je pense. Je pense que mes deux pieds doivent toucher la Guinée. Oui. C'est ma seconde nation. Oui, c'est ma seconde patrie. Il faut que mes deux pieds là, ça touche en Guinée. Que mon destin puisse s'accomplir. Il faut que je parte en Guinée. Oui. Il me fait cette promesse-là. Oui. C'est-à-dire qu'avant fin 2024, je dois mettre mes pieds en Guinée. Mes pieds doivent toucher la Guinée. Oui. Non. Elle est déférée là-bas, mais ses pieds ne sont pas encore arrivés là-bas. Elle attend le bus. Oui. Sinon, elle est déjà là-bas. Elle est déjà là-bas. Mais comme il y a des principes dans la loi, il y a des procédures qui doivent être respectées. Donc, c'est ça qui fait qu'elle est en chemin comme ça. Sinon, son transfert est déjà fait. Ils ont déjà préparé son lit, sa chambre, tout, ça l'attend là-bas. Oui. Elle attend au parquet, au plateau. Elle attend le bus qui va venir la récupérer. Oui. Le bus qui va venir la récupérer. Oui. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Elle va aller là-bas. Elle va retrouver ses mots. Je pense que peut-être elle ne percute pas, comme les Ivoiriens le disent. Elle ne comprend pas. Voilà. Elle est dans l'émotion. Elle est dans l'émotion et tout. Donc,
Voilà. Quand elle va partir, elle va faire peut-être 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Peut-être là, elle va réagir maintenant et puis elle va daigner prononcer des phrases cohérentes pour qu'on puisse l'entendre parce qu'elle n'est pas audible. Voilà. Elle comptait sur quoi pour aller là-bas? Elle comptait sur les gens qui l'ont envoyé. Oui, elle comptait sur les gens qui l'ont envoyé. Comme les gars à côté là. Pour lui dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut se passer. Oui, oui. Il n'y a rien. Oui. La France, les lois de la France et les lois de la Côte d'Ivoire sont peut-être pareilles, mais elles ne sont pas identiques. Les procédures en fonction des pays, là, ça existe. En France, pour porter plainte contre quelqu'un, il faut une procédure. Il faut suivre une procédure. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas de plainte en France ici. Non. Mais la France a sa procédure. Voilà. En France ici, là, il faut envoyer un premier courrier. Vous avez vu. Il faut envoyer un deuxième courrier. Il y a plein de choses. En France ici, là, il y a une procédure. Parce que l'administration en France ici est chargée. Et ils veulent que tous les éléments viennent. Ce n'est pas eux d'aller chercher. Donc, il y a avertissement. On te donne un avertissement. 2, 3. Après, là, on te fait une sommation. Après, maintenant, là, voilà. Maintenant, on appelle maintenant la plaignante. C'est elle maintenant qui va apporter les éléments de sa détérioration, de sa condition de vie, comment ça a été détérioré. La maman, le français. Oui, c'est elle maintenant qui a apporté les éléments sur son état moral, son état physique et tout. Quelles sont les séquelles, qu'est-ce qu'elle a eu à avoir, qu'est-ce qui s'est passé et tout. C'est quand la plaignante m'a envoyé tous ces éléments-là pour montrer que les vidéos ont eu un impact sur sa vie. C'est là maintenant que la justice maintenant a fait son travail. C'est ça. Ça, c'est les procédures en France. Mais les procédures en Côte d'Ivoire sont différentes. Les procédures en Côte d'Ivoire, une fois que c'est constaté, une fois que les faits sont constatés, la justice s'engage, l'appareil judiciaire s'engage. C'est différent. Donc, c'est pour ça que quand les gens ne connaissent pas la procédure en France, ils pensent qu'en France, ils peuvent tout se permettre. Mais il faut que les plaignants puissent se donner le temps de prendre des éléments. Voilà, c'est ça la différence entre l'Afrique et la France. Sinon, les lois sont pratiquement pareilles, mais la procédure est différente. Voilà. Et puis en France, il y a tellement de délais. Ils te précipitent pour faire les démarches et tout. Donc en France, c'est la procédure qui fait qu'il y a des personnes qui s'en sortent. C'est la procédure. Quand toi-même, tu es plaignante, que tu ne respectes pas la procédure, ton dossier ne peut pas aboutir. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça. Sinon, en France, tout ce qu'on fait là, il y a beaucoup qui sont condamnables dedans. Mais c'est les procédures qui nous sauvent. C'est la manière de procéder qui nous sauve. Parce que quelqu'un qui est en train de t'agresser, tu es obligé de venir te jouer les courageux sur Facebook. Donc, ça n'impacte pas ta vie. Donc, la France ne peut pas s'appuyer sur quelque chose pour te dédommager ou quoi que ce soit. Puisque tu es venu te jouer les fautes. Tu es venu te jouer les guerriers. Tu es venu te jouer les gens qui moussent. Que ta vie mousse, que tu es heureuse, que ça ne te touche pas. Donc, on peut rendre justice à quelqu'un qui n'a rien eu. On ne peut pas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en France, c'est plus compliqué. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, c'est plus simple. Quand la personne commet l'infraction, directement, la personne est arrêtée. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous pensez qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures. C'est la même justice, mais le problème, c'est que les procédures sont différentes. C'est tout. J'espère qu'elle va se calmer. Ah, bon, on n'en sait rien. Hein? On n'en sait rien. Nous, tout ce que nous souhaitons, c'est que la vérité soit établie sur ça. Parce qu'il y a juste qu'à présent, il y a des gens qui sont assez idiots de penser que Myriam Cissé est coupable de quelque chose. Le problème, c'est ça, c'est l'idiotie des gens. Du fait d'avoir écouté une conversation, ils pensent détenir la vérité. Une conversation entre 2 personnes, quelqu'un qui m'a déjà enregistré. Depuis le début, je vous dis la même chose. Depuis le début. Même quand vous écoutez comment cette fille a été arrêtée, vous voyez même comment, le cheminement de comment elle a été arrêtée, vous avez compris tous les jours. Vous avez déjà compris. On n'a pas besoin de vous rajouter d'autres choses. Vous avez compris, mais vous faites exprès. Oui, oui.
Cette fille, elle a commis la première erreur. C'était de menacer la dame la première fois. C'était de l'enregistrer la première fois. C'est ça qui a fait mal à la dame. C'est pas le reste. Parce que le reste, c'est la femme qui va volontairement lui donner. Oui. Pour qu'elle ait les éléments pour faire ce qu'elle a fait. C'est important, il faut comprendre. Oui, il faut comprendre les choses. Oui, oui. C'était lui donner une chance. Mais comme elle est assez bête et stupide, elle a pensé que cette chance-là, c'était une faiblesse. Voilà. Elle a pensé que cette possibilité-là, c'était parce qu'elle détenait quelque chose. Oui, oui. C'est parce qu'elle détenait quelque chose. Si on a posé question à Myriam, c'est pour dire que tout ce que tu lui as dit, c'est faux. Elle a mis dans conversation de qui? Vous avez entendu conversation de qui? Elle était avec quelqu'un et puis la fille l'a enregistré, elle était la personne. Elle n'a pas mis dans la conversation. Elle a mis dans ma conversation. Moi, je savais. Elle a mis dans la conversation de Mme Koun. Mme Koun, c'est sa grande copine. Elle a mis dans la conversation de Maman Bleu-Bougie. Maman Bleu-Bougie, c'est sa grande copine. Elle a mis dans la conversation de qui? Voilà, donc vous avez entendu, c'est pas ce qui a été raconté que vous avez entendu dans les audios. Non. Voilà. Donc c'était un peu ça mon direct. Voilà, demain encore, on va faire la suite. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Je pense qu'il est assez tard. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas trop en forme. Je ne me sens pas bien. Vous voyez que je suis un peu grippée. J'ai le nez bouché. Voilà. Voilà, donc c'est ça. C'est les gens de mauvaises personnes, forcément, qui veulent forcément déposer un délit sur la dame. Si on appelle la dame n'a pas divulgué des informations et tout. Si on appelle la dame et qu'elle dit que tout ce que j'ai raconté à la fille, c'était faux, la dame ne peut pas être condamnée pour ce qu'elle a dû dire en privé à quelqu'un. Elle n'a pas fait des affirmations sur Facebook. Elle a causé quelqu'un en privé, c'est la personne qui l'a enregistré. Tout ce qui relève du cadre privé n'est pas recevable devant la loi. Je suis désolée pour vous. Voilà. La dame a été enregistrée en son insu et déposée sur Facebook. Ça, c'est condamné par la loi. C'est ça. Voilà. Donc, en privé, je peux te mentir. En privé, je peux te raconter des bobards. En privé, je peux te dire tout ce que je veux. Ça, c'est entre nous, c'est en privé. Voilà. C'est ça. Donc, quand il y a beaucoup, comme il y a beaucoup de personnes qui sont déviées,